Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour l'update de mon projet Tenpan du coup du mois de décembre. Donc on va voir un petit peu les produits qu'on a terminés, on va voir les nouveaux produits qui sont rentrés puisqu'il y en a, et on va voir également l'avancée sur les produits qui étaient déjà dans le projet. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et évidemment je vous laisse avec la suite. On va commencer avec les produits qui sont terminés. Donc au niveau des produits terminés j'en ai fini 5, je peux vous en montrer que 4 parce que j'en ai paumé un. Je sais pas du tout, je l'ai mis, je me rappelle pas, mais bon, en tout cas il a quand même été terminé entre guillemets. Le premier à avoir été terminé dans ce projet-ci, c'est le lait pour le corps à la fleur de cerisier, donc de chez Yves Rocher, qui est un produit que j'avais rentré dans mon projet Tenpan pour pouvoir le terminer car il en restait vraiment pas beaucoup à l'intérieur et du coup il est terminé officiellement. Je suis contente parce que ce genre de produit, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai principalement entamé le projet Tenpan pour pouvoir terminer ce genre de produit que j'ai en littéralement 10-15 exemplaires. Du coup celui-ci est enfin fini, je suis très contente, c'est un bon lait pour le corps. Maintenant c'est pas mon préféré non plus, donc voilà, j'ai pu le remplacer par un autre que je vous montrerai plus tard. Deuxième produit terminé, en fait je le retire dans mon projet, je vous l'avais dit, c'est la base blanche pour les yeux de chez NYX, puisque entre temps j'ai acheté la Cut Crease Canvas de chez Révolution qui est très bien, beaucoup mieux que celle-ci. Du coup je me sépare de celle-ci, j'ai pas réussi, enfin je crois pas avoir réussi à pan en fait. Je vois que le produit est un peu profondément creusé, mais je sais pas si j'ai réussi à aller au pan. En tout cas je suis quand même super contente du coup d'avoir pu changer parce que pour le coup celle-ci je l'aime beaucoup plus, je la trouve plus pratique, plus couvrante et elle se travaille mieux, donc c'est très cool. Troisième produit terminé, c'est le sérum défrisant anti-frizz de chez Kerascience. Donc je vous l'avais dit le mois dernier, il en restait vraiment pas beaucoup et là je peux plus du tout en prélever, donc je le considère comme étant terminé. C'est un bon sérum pour les cheveux, après j'ai pas nécessairement l'impression que ce soit vraiment le sérum pour les cheveux le plus efficace en termes de défrisage. Il était pas mal, c'est pas non plus un truc incroyable, personnellement je le rachèterai pas, mais je suis quand même contente de l'avoir terminé parce que ça faisait vraiment un moment qu'il était dans mes placards et j'avais pensais pas forcément à l'utiliser, donc voilà, enfin terminé, pareil, remplacé par un autre produit que j'ai hâte de vous présenter. J'ai terminé également, du coup c'est le produit que j'ai perdu, le savon H2O de chez Kaolion. C'est un savon que j'avais dans mon projet, je l'avais mis parce qu'en fait il en restait vraiment pas beaucoup et je vous l'avais dit, je vais l'utiliser 3-4 fois puis ensuite je l'enlèverai. C'est ce que j'ai fait, en fait il y a un trou qui s'est formé au milieu du savon, ce qui fait que il s'est tout pété en plein de morceaux. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai perdu, parce que je sais pas du tout où il est. En tout cas je l'ai terminé, je suis très contente parce que j'ai pu rentrer un autre produit dans le projet et que du coup je vais pouvoir en terminer des nouveaux. Le dernier produit terminé du projet Tenpan, c'est le Air Food à la papaye de chez Garnier. Enfin, et ça fait un moment quand même que je l'ai terminé, en fait j'ai pris le pot comme ça, je trouve qu'en termes de poubelle de table il est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un masque que j'avais envie de terminer, je suis pas spécialement fan de l'odeur, donc du coup j'avais hâte de le finir. Et c'est enfin chose faite, et c'est quand même un grand format, donc je suis plutôt fière de moi. C'est pas mon préféré pour l'instant, j'ai testé banane et papaye, mon préféré reste la banane. On passe du coup aux nouveaux produits du projet Tenpan qui sont rentrés en remplacement des autres que je vous ai présentés juste avant. Donc au niveau des produits corps, j'ai décidé de rentrer le baume intensive Atoderm de chez Bioderma. C'est un baume que j'avais gagné en concours l'année où c'est qu'ils sont sortis et c'est un baume qui est très bien pour le corps. Le truc c'est qu'il est quand même relativement gras, donc c'est pas forcément un produit que j'utilise tout le temps, donc j'avais vraiment envie de le mettre dans le projet pour pouvoir le terminer, d'autant plus c'est un 500 ml. Et au niveau du produit je suis ici, je pense que d'ailleurs je vais faire un tracé sur le côté pour voir. Je vois qu'il reste du coup tout ça. C'est un produit comme je vous dis qui est plutôt pas mal, notamment pour les peaux qui sont très sèches sur le corps. C'est pas spécialement la peau ultra sèche, je vous l'ai déjà dit, mais je dois avouer que là avec le froid je sens quand même que ma peau tiraille beaucoup plus, donc du coup c'est un produit que j'ai rentré dans le projet pour pouvoir le terminer. Et après ça malheureusement il y en a encore plein d'autres qui vont rentrer, des produits pour le corps, mais écoutez, j'espère qu'on aura une petite avancée quand même. Bon, j'imagine que quand même ça va pas mal avancer, puis en plus on est à la moitié, donc on va dire le plus gros effet, c'est ce qu'on va dire pour se motiver, mais après voilà, c'est pas un baume non plus dont je raffole. Comme produit à la place de la base blanche NYX, j'ai décidé de rentrer un spray fixateur que j'ai eu il n'y a pas très longtemps de la marque Trendy It Up. C'est ce spray-ci qui est en fait un spray fixateur pour le maquillage. Non pas que je ne l'aime pas, mais je trouve pas qu'il ait un grand effet sur moi. Donc je me suis dit que j'allais mettre en projet Tenpan pour pouvoir le terminer un petit peu plus rapidement, même si généralement je l'utilise quand même assez fréquemment. J'aimerais le terminer parce que du coup je voudrais en tester d'autres. Celui-ci je le trouve pas incroyable. Bon, j'espère qu'on aura une avancée. Je sais pas trop ce qui reste comme produit. Je dirais peut-être qu'il reste ça. Ce qui en soi n'est pas énorme, mais bon.
j'ai hâte quand même de le terminer. À la place du sérum anti-frizz, j'ai eu envie de rentrer également un autre produit pour les cheveux. Pareil, c'est un produit que moi j'aime beaucoup mais que j'ai envie d'utiliser plus souvent et ça m'a motivé un petit peu de le mettre dans le projet Ten Pan quand même. C'est ce produit-ci, c'est la brume brillance à la kératine liquide de chez Evoluderm. C'est une très bonne brume pour les cheveux que je vous ai présenté dans ma routine capillaire que je vous mets dans le petit i. Je vous l'ai tourné il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup mais j'aimerais en tester d'autres marques parce que ce genre de produit-ci, il y en a dans plein de marques différentes. Celui-ci est très bien mais je voudrais en tester d'autres. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis. Bon, il reste pas énormément de produits non plus. Donc j'ai hâte de voir une avancée. Et c'est vrai que dans mon projet Ten Pan, je pense que vous avez remarqué, j'aime bien avoir des produits de chaque catégorie pour pouvoir les terminer un petit peu plus vite. Donc voilà, il me fallait une catégorie cheveux, donc du coup j'ai placé celui-ci. À la place du savon de chez Kaolion, j'avais envie de rentrer un produit pour le visage. En termes de nettoyant, j'en avais pas spécialement à rentrer puisque en ce moment j'utilise toujours le même. Mais il y a un produit que j'ai testé et dont je suis pas spécialement convaincue. Je me suis dit que j'allais le mettre en projet Ten Pan pour que ce soit plus simple de le terminer. C'est le sérum pour le visage à la figue et au turmeric que j'avais trouvé chez Action. Il me semble que la marque c'est Mascotte si je me trompe pas. C'est un petit sérum qui se présente comme ceci et pour le coup celui-ci je pense pas tout le temps à le mettre, ce qui fait que du coup il descend pas trop. Qui plus est, comme je vous ai dit, c'est pas un sérum que je trouve incroyable, du coup j'ai pas... En fait je pense pas nécessairement à le mettre quand j'aime pas trop un produit. Donc du coup je l'ai mis en projet pour pouvoir le terminer. C'est des sérums qui existent en 3 formules. Vous avez cette formule-ci, vous avez un qui est plus violet. Je sais plus trop ce qu'il y a à l'intérieur et vous en avez un rose au goji. Mais celui-ci pour le coup j'en ai entendu énormément de bien mais sur ma peau c'est pas trop ça. Donc du coup je l'ai mis en projet pour pouvoir le terminer. Et pour remplacer le masque à la papaye de chez Garnier, j'ai décidé de rentrer la crème soin hydratante de chez Nivea qui est une crème qui est très populaire, que j'aime beaucoup. Mais là comme on rentre un petit peu en hiver, c'est vrai que toute ma routine a changé. J'utilisais beaucoup l'été, je l'utilise moins en hiver alors que normalement ça devrait être l'inverse. Donc du coup étant donné que j'ai du mal à m'en servir en ce moment, j'ai décidé de le rentrer en projet Ten Pan pour pouvoir le terminer plus vite. Et maintenant du coup on va voir l'avancée des produits qui étaient déjà dans le projet et qui ont un petit peu avancé. En commençant par le baume à lèvres Baie des Merveilles de chez Yves Rocher que je pensais terminer ce mois-ci. Sauf que ce n'est pas le cas, il en reste encore un peu, vraiment pas beaucoup mais il en reste un peu. Donc là c'est sûr qu'il sera terminé le mois prochain et j'ai vraiment hâte parce que j'ai eu encore des baumes à lèvres dans les calendriers de l'Avent et du coup ça m'en fait encore à utiliser. Mais pour le coup ces baumes à lèvres ci je les achète chaque année plus par collection que réellement par utilité, mais franchement voilà je les ai donc il faut que je les utilise. Celui-ci sera terminé le mois prochain je pense. L'hydratant matifiant pH 7 de chez Diadermine, je l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Vraiment pour le coup celui-ci faut vraiment que je pense à l'utiliser parce que je l'aime pas en fait, je trouve pas qu'il soit matifiant et tout et comme j'ai la peau grasse je pense pas forcément à l'utiliser avant de me maquiller. Donc je vais vraiment le mettre en gros sur un endroit visible de mon endroit où je me maquille pour pouvoir l'utiliser parce que pour le coup celui-ci n'a pas du tout avancé. Également la crème pour les mains à la coco de chez Sienne qui elle pour le coup a avancé, j'en mets tous les jours donc je l'ai pas terminé encore mais vous pouvez voir quand même qu'il y a une petite avancée, je pense que ça se verra. Donc pareil j'espère que je l'aurai terminé le mois prochain parce que j'ai beaucoup de crème à utiliser puis de toute façon ces derniers temps j'ai les mains en fait qui commencent un petit peu à souffrir. Je pense que vous voyez ici du froid donc du coup je pense que je vais l'utiliser au maximum mais j'espère l'avoir terminé le mois prochain. Il y a toujours également du coup la primer pour le visage de chez Max More et là pour le coup il en reste plus énormément. Pareil je pense que je vais faire un trait, il reste ça de produit à l'intérieur ce qui n'est pas énorme. Je l'utilise assez souvent donc j'imagine quand même qu'on aura une belle avancée. Voilà, c'est pas un produit que j'aime particulièrement parce que en ce moment en tout cas il correspond pas trop à mon type de peau. Là j'ai vraiment beaucoup besoin en fait de trucs pour combler les pores, mais c'est quand même un bon produit pour le prix, mais c'est vraiment pas mon préféré. Je termine avec le spray au curcuma de chez Neutrogena que j'utilise tous les jours. C'est un spray que vous appliquez sur le visage en termes de soins. Il est pas mal mais au niveau de l'odeur c'est vrai que c'est pas quelque chose que je trouve personnellement super ragoûtant on va dire. Donc du coup voilà je l'ai quand même pas mal utilisé, j'imagine qu'on verra une avancée depuis le mois dernier. Mais c'est pas un produit que je pense j'aurai terminé le mois prochain. Bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.